voyez, tel que tu es là, il fera quelque chose pour lui, pour toi. Donc, il y avait déjà entre lui et ceux-là qui l'ont emmené une certaine, comment dire, une certaine confiance qu'ils avaient entre eux. Ils se sont dit, allons, laissons tout ce que tu peux faire, détournons-nous de nos voies, détournons-nous des choses qui nous occupent au long de la journée. Ils ont fait de la visite devant Jésus une priorité. Tellement une priorité qu'on croit que même quand l'entrée facile, l'entrée normale leur était, comment dire, je vais dire bloquée ou interdite à cause de la foule, ils se sont frayés un chemin. Alléluia. Ça, c'est ce que la foi fait. Ils avaient tellement confiance en cette parole qu'ils se disent, on fera un moyen, on va trouver un moyen. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on va, jusqu'au point où ils ont dit, tu sais quoi, on va faire l'ouverture dans la toiture. Ça, c'est la foi en marche. Ça, c'est la foi qui bouge, qui dit, non, je dois faire un effort. Que se présenter devant Dieu devait être aussi pour nous, les méchants que nous sommes, les cyniques que nous sommes. Se présenter devant Dieu en prière, c'est déjà un acte de foi. Un acte de foi que ces 4 hommes ont fait. Je dirais même 5 hommes, parce qu'il faut aussi conclure, il faut aussi inclure les paralytiques. Ils ont fait acte de foi. Et ils ont présenté une personne qui est incapable de faire quoi que ce soit pour lui. Le paralytique, je voudrais aussi voir l'image du péché dans cette histoire. Le paralytique est sous le poids de cette maladie. Il est incapable de bouger ses pieds, ce qui fait qu'il ne peut pas travailler, ce qui fait qu'il ne peut pas marcher, ce qui fait que, donc, tout ce qu'il devait faire, ses besoins, c'était sur lui. Ça devait être aussi humiliant, si on doit quand même te dire, à une personne adulte, parce que je pense qu'il y a d'autres versions qui parlent, peut-être que c'était un homme vraiment assez adulte qui était paralytique. Donc, vous voyez cette condition de dépendance, cette condition comment dire, de ne pas pouvoir se prendre en charge. C'est aussi, si on peut amener ça dans la dimension spirituelle, c'est ce que le péché nous fait. C'est ce que le péché rend l'homme qui n'a pas Dieu. Parce que même Jésus a dit aux disciples, quand je cote seulement à Jean 8, verset 32, quand le Seigneur, là où la parole nous dit, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous croyez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et eux, ne se comprenant pas de quoi il s'agissait, ils ont essayé de faire un argument avec lui pour dire non, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes des enfants d'Abraham. Mais Jésus qui part toujours de l'état de l'homme spirituel a dit, si vous voulez savoir, que tout homme qui pêche est un esclave. Donc quand vous n'avez pas ma parole en vous, quand vous n'avez pas encore reçu l'affranchissement que moi, le Fils de Dieu, je vous accorde, vous êtes des esclaves. Vous êtes sous le joug du péché. Donc, le péché, il y a des fois, on reste là, on se dit, mais ça vient d'où? Bien sûr, nous savons, le premier homme, notre patriarche Adam, a péché contre Dieu, il s'est rebellé contre Dieu. Et nous avons hérité de lui cette nature pécheresse. Cette nature qui veut faire comment dire, être indépendant. Mais comment peux-tu être indépendant de la personne qui t'apporte le souffle de vie? De la personne qui t'a donné, comment dire, nous dépendons de Dieu, comment dire, du matin au soir. Il suffit seulement qu'il prenne son souffle de vie et c'est fini. Il y a des fois, je pense, mais je dis, je me hâte pour travailler, je me presse pour faire ceci, mais ces gens, si aujourd'hui on leur disait, cette dame-là, elle ne pourra plus venir, elle a eu un arrêt cardiaque, ils vont me remplacer dans peu de temps. Dans 1 heure, ils vont trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Ce ne sera même pas un problème. Mais c'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Non seulement des choses que nous vivons normales, comment dire, ce qui est routine, mais
la vie éternelle qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Donc, Jésus, quand il parle du péché, c'est au-delà de la nature seulement des choses pareilles. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'âme qui pêche mourra. La parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu est sur ceux-là qui pêchent. Il y a tellement de versets qui nous font comprendre que aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, nous sommes morts. En fait, il y a déjà la colère de Dieu, il y a déjà la sentence de Dieu sur ceux-là qui pêchent, qui vont contre Dieu. Et voilà notre frère le paralytique. Bien que pour lui c'est dans le corps, mais dans l'esprit, ces gens étaient venus parce qu'ils avaient reconnu en eux une certaine condition de paralytique. Bien, donc pour le paralytique, c'était là devant eux. Mais pour tous ceux-là qui étaient là, qui n'étaient pas encore convertis, qui n'avaient pas encore mis leur foi en Jésus, ils étaient aussi paralysés en esprit. Ils ne pouvaient sortir de leur loi juive qui les gardait captifs. Même les scribes qui étaient là, ils étaient aussi captifs, ils étaient aussi paralysés puisqu'ils étaient incapables de reconnaître la grâce de Dieu qui était devant eux. Dieu en chair, le Fils de Dieu parmi eux, qui parle du royaume des cieux, qui parle du pardon, qui parle de la vie éternelle. Mais eux sont tellement, comment dire, je ne veux pas dire orgueilleux, mais tellement ancrés en eux cette nature de dépendance, de dire que nous avons la loi d'Abraham, nous sommes des descendants d'Abraham, nous connaissons le Torah, nous connaissons la loi de Dieu. Mais ils n'étaient même pas capables d'accomplir cette loi de Dieu, pour dire le comble. Donc, et le paralytique qui était là, et les scribes, et la foule, ils étaient tous devant Dieu des pécheurs. Ils étaient tous devant Dieu des pécheurs, puisqu'ils n'avaient pas encore le salut. Mais le Seigneur leur a accordé la grâce d'envoyer son Fils, comme nous aussi nous a fait cette grâce. Et la deuxième partie, partie que je voudrais qu'on parle, c'est la parole que Christ a prononcée sur cet homme. Parce qu'il y avait des gens là, les scribes ont contesté la parole que Christ a déclarée sur cette personne, lui disant « tes péchés te sont pardonnés ». C'est une grande offense devant les scribes et les juifs, puisqu'il dit « tu blasphèmes ». Comment oses-tu dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Tu aurais pu dire seulement « je te guéris » comme tu as guéri comme tu guérissais les lépreux, comme tu guérissais les aveugles. Mais pourquoi devant cet homme tu oses venir dire tes péchés te sont pardonnés? Ils étaient choqués. Et pour eux, bien sûr, ne sachant pas que Dieu était devant eux, même leurs pensées, ils connaissaient déjà. Et pour Jésus, c'était une chose. Il a dit qu'est-ce qui est de plus aisé, qu'est-ce qui est de plus facile? Que je le rende libre du corps ou d'abord que je le libère de l'esprit? Qu'est-ce qui est de plus facile? Que je pardonne d'abord ses péchés ou bien que je le laisse paralytique comme vous tous vous êtes? Donc pour Jésus, c'était ça la priorité, que l'âme de cet homme soit libérée. Parce que Jésus voyait, comment dire, l'origine de cette condition dans l'état spirituel. C'est là qu'il s'est dit, je te pardonne d'abord. Et la parole que j'aime beaucoup, vraiment que je voudrais que nous puissions prendre le temps, prier là-dessus, c'est ce que Christ déclare. C'est ce que Christ déclare à cet homme. Il dit, et ce que je voudrais voir, ce qu'il a, c'est parce que les hommes ont défié cette parole. D'abord, quand il a dit je te pardonne, et maintenant il dit, maintenant je veux vous faire comprendre que je dis ces paroles parce que j'ai en fait l'autorité de le faire. Je ne dis pas ces paroles seulement en vain. Jésus le dit dans le verset 10e, il dit, or, afin que vous sachiez, alléluia, que le Fils de l'homme a sur la terre. Oh, quand je pense à cette parole, j'ai même un peu de chair de poule. J'ai dit, what? Oh my God. Il a dit, quand vous défiez, quand vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire,
je vous fais comprendre que les paroles que je viens de déclarer sur cet homme, que ses péchés sont pardonnés, sont fondées sur la parole écrite. Ce ne sont pas des choses que j'invente. J'ai en moi l'autorité de pardonner sur terre. J'ai sur terre l'autorité. Et je confirme cette parole parce que les prophètes avaient déjà déclaré ces choses. Daniel, un des prophètes, l'avait déclaré. Quand vous lisez Daniel, le 7e chapitre, vous verrez de quoi il s'agit quand on parle de Fils de l'homme. Jésus, le Fils de l'homme, on parlait déjà de lui avant qu'il vienne sur terre. Alléluia. Donc ces paroles, tout ce qu'il dit, c'est déjà écrit. Je pense que c'est pas qu'on disait que Jésus, toute la vie qu'il a vécue, excusez-moi de la répétition, tout ce qu'il a vécu sur terre, c'était l'accomplissement de tout ce qui était déjà écrit sur lui. Amen. Un homme qui est déjà préparé en esprit. Alléluia. Il ne vient qu'accomplir dans la chair tout ce qui était déjà écrit sur lui dans l'esprit. Alléluia. Tout ce qui était préparé selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Le chapitre 7e, commencez à partir du verset 13e. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14e, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Alléluia. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. C'est dès le fondement de la terre. C'est dès les anciens. D'ailleurs, Daniel n'est même pas le seul. Esaïe a prophétisé avant même 400 ans. Oh, ce fils de l'homme, c'est un mystère. Mais qu'importe quand on est paralysé, qui cherche à connaître le mystère? On cherche seulement on cherche la guérison. Quand on est désespéré, quand on cherche la solution, on vient devant Dieu pour demander grâce. Il aurait pu dire, ce paralytique, je veux dire, pourquoi vous m'amenez devant cet homme, je ne le connais pas, on a juste entendu parler. Mais la foi en cette parole, la foi en Dieu, et aussi le désespoir, le besoin qui est en l'homme, cet homme voulait voir un changement. Il se dit, si c'est seulement il faut que je me présente, si seulement que quand il me verra, il aura compassion de moi, il aura pitié de moi. Je ne sais même pas je ne pense même pas que le paralytique s'attendait à de telles paroles. Quand il se disait qu'il allait seulement le toucher et ça serait parti. Mais il a reçu bien que ça, plus que ça. Il a reçu le pardon. Il a reçu une restauration de son âme. Donc il est parti de là, non seulement un homme rétabli dans le corps, mais bien plus important, il est parti de là un homme pardonné et libéré dans l'esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi il pouvait se lever et partir de là tout joyeux, et même sa condition a étonné tout le monde. Waouh, il se lève, il part. Mais maintenant, c'est pour nous aujourd'hui de contempler ce Fils de l'homme. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ, qui déclare qu'il a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. Alléluia. Il a sur la terre, parce que cela déjà lui a été accordé, pas par un homme, pas par une élection, non. La domination lui avait été accordée dans les lieux très saints, dans les lieux spirituels, dans le domaine spirituel où était entré Daniel. On lui a montré qu'il y a un qui vient dans le temps. Comme Pierre disait que les prophètes d'antan voulaient chercher à tout prix de comprendre ces choses dont l'Esprit leur parlait à propos de ce Messie, à propos de ce Fils de l'homme. Et il leur avait été dit que ces choses sont pour
les temps futurs. Donc même le prophète qui parlait de ces choses se disait, waouh, quel est cet homme qui viendra, quel est ce roi de Dieu qui viendra changer les choses telles que, même David dit, béni soit l'homme dont les péchés nous sont pardonnés. Ils ont vu de loin la grâce qui nous... Alléluia, alléluia. Oh, quand je pense à ça, mon esprit à moi bouge. Quand je pense à cette grâce, nous avons une grâce. Donc, les autres ont vu ça de loin, ils se sont dit, ah, il a payé Nazaratawa. Ils ont langui dans leur esprit de voir le jour de Christ. Mais nous sommes là, alléluia. Nous avons reçu, comme le paralytique, cette grâce que le Fils de Dieu vient sur nous et dire, j'ai l'autorité sur la terre. Dans ta vie, toi, Delphine, j'ai l'autorité de pardonner tes péchés. Alléluia. Dans ta vie, toi, Emmanuel, Jésus est l'autorité, le Fils de l'homme, l'autorité de pardonner les péchés. Dans ma vie, sur cette terre, que je sois en Afrique, que je sois sur cette terre, lui a l'autorité de m'affranchir. Alléluia. Il a l'autorité de dire un mot sur ma vie et tout ce qui me paralyse, et tout ce qui me garde encore enchaîné, et tout ce qui me garde encore dans une condition de dépendance. Le Fils de l'homme a cette autorité. Et la foi me dit, je vais aller vers mon Père. Alléluia. Je vais aller vers mon Dieu. Je connais cette chanson, dit oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je vais aller vers mon Père. Je vais m'approcher de celui qui a pitié de moi, de celui qui a compassion de moi quand je me retourne, quand j'abandonne mes voies, quand je laisse tout ce qui me semblait important, je dis, je viens à toi, Seigneur. Je viens recevoir grâce. Toi qui peux voir au-delà de ma nature, de ma présentation humaine. Tu vois ce qui me paralyse au-dedans. Tu vois mes doutes. Seigneur, tu vois ceux qui contestent ta parole à moi. Ceux-là qui se moquent, qui se disent, elle croit en Dieu. On va voir ce que ce Dieu-là va faire pour elle. Que toi, le Fils de l'homme, je viens devant toi, Fils de Dieu. Nous prions que chacun se présente devant le Père, demandant que tout ce que le monde vient amener comme défi, comme challenge, comme contestation de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie, oh, que le Fils de l'homme ait pitié de nous. Que le Fils de l'homme déclare, oh, la bâchette est là. Alléluia, toi qui nous as fait grâce. Alléluia, toi qui nous as visités. Alléluia, toi, le Fils de l'homme à qui était accordé la domination, l'autorité, l'art, le règne. Oh, Fils de Dieu vivant, devant toi je viens. Oh, regarde-moi avec compassion. Comme il est écrit que le méchant abandonne sa voie. Tu as dit que j'abandonne mes iniquités et que je viens vers toi. Oh, toi qui auras compassion de moi. Toi dont tes voies ne sont pas comme mes voies. Toi dont tes pensées ne sont pas comme mes pensées. Oh Dieu, mon Père. Toi qui peux pardonner mes péchés. Toi qui peux libérer. Oh mon âme, Rabachele Abasete, de Babaya Chedere Abasete, Rabaya Chedere, oh Rabachete, Adonai, Dieu, Yeshua, Yeshua, oh Salokal, en toi l'autorité, sur toi était donnée la puissance, oh Débaché la Babate, Babaché, oh Jérébassé, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, qui déclare que ma paralysie, Seigneur, peut partir. Oh Dieu vivant, oh Alléluia, oh que le sang, que ton nom soit glorifié dans ma personne. Yahweh, n'avez les panayo, les baba baché, la bande les bas, les yéchete les baba baba, yachide les abassete les baba, la baba yachete. Oh Adonai, que ta grâce surabonde. Oh Adonai, que ton amour surabonde.
Oh Adonai, de bienfait. Oh Seigneur, j'ai foi en ta parole. J'ai foi aux paroles qui étaient déclarées sur toi. Que sur toi la domination avait été donnée. Sur toi le règne. Sur toi une autorité souveraine. Sur toi, oh Dieu. Oh la grâce, Seigneur. Oh, que cette parole s'accomplisse. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as donné sur la croix pour nous, Jésus. Quand tu nous as donné le salut sur la croix, tu as pris notre place. Tu as pris notre iniquité. You set us free, oh Lord God. Thank you for your freedom. Thank you for your blood. Thank you for your grace. Thank you for your glory. Hallelujah. Hey,
We abandon ourselves to you, Father. Glorify your name in our life. Glorify your name, Jesus. In us, glorify your name. Hallelujah. Amen. 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 Prions que l'Esprit de Dieu crée en nous cette soif, que en nous, l'Esprit qui est entré dans les 4 hommes, avoir cette foi pour aller frayer un chemin, quoi qu'il en advienne, ils ont frayé un chemin pour qu'ils se présentent devant Jésus. Que le Saint-Esprit fortifie notre foi, que le Saint-Esprit fortifie notre entendement, que la soif de Dieu en nous pousse à aller au-delà des obstacles que ce monde nous présente, à aller au-delà, de percer et de persévérer en cherchant de demeurer dans la présence de Dieu et devant nos voix. Saint-Esprit de Dieu, oh, j'ai besoin de toi. Comme ces hommes ont entendu parler de Jésus et leur foi a été fortifiée, au point ils ont voulu voir Jésus, au point ils ont voulu te voir, au point ils ont percé la foi de Dieu, de voir Jésus, de voir aussi mon amour,
Hallelujah. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Béni soit Dieu. Que l'Esprit de Christ soit béni parmi nous. Papa, nous venons, demandons devant le Seigneur qui nous fortifie d'avoir cette foi d'amener aussi notre paralysie dans sa présence. Qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les hommes qui nous entourent comme des âmes perdues. Que son œuvre en nous, que l'œuvre du Saint-Esprit en nous sanctifie pour obéir à la voix de Christ. Quand il met un homme, une femme ou un jeune homme, une jeune fille devant nous, que nous puissions voir, que nous puissions avoir compassion de voir la paralysie qui est en eux à cause du péché. Et que nous puissions aussi les amener à Christ, leur parler du salut qui les attend. Prions au nom du Seigneur. Papa, nous demandons que toi, Dieu qui agis, et envoie le pouvoir le faire. Oh, tu as dit que ton Saint-Esprit me rendra capable de parler de toi. Tu viens pour témoigner du Fils de l'homme. C'est toi le Saint-Esprit qui vient convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. La parole dit que le Fils de l'homme est déjà jugé, que le peuple de ce monde est Yahweh, nous confions tout à l'heure. Aide-nous, il demande de notre être, il demande de notre vie, il demande, donne-nous la foi, donne-nous le défi, donne-nous, Yahweh tout puissant, la passion et la compassion de l'âme. Et quand nous chantons et quand nous chantons Alléluia. L'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, il donne tout notre être, en faisant de nous le gloire. Et Yahweh, et Yakatara Bachandoro, Sonaye Kulusu, Kusoma Bije, Anabiso, et Yakatara Bachandoro,
Hallelujah. Amen, amen. Merci Jésus. Praise God for this word. Merci Jésus. Thank God for this prayer. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous accorder ce moment dans ta présence. Merci Seigneur de nous faire grâce. Merci Seigneur. Nous allons faire une grâce aussi que les enfants aussi entendent cette parole. Il nous reste 10 minutes. Je vais seulement leur lire cette parole en anglais. Ne soient pas seulement des téléspectateurs. Okay. Kids, I'm going to read to you the word of God that we just shared, so you too will know what we're talking about. We already read this at home. Remember, you guys, the book of Mark, chapter 2, where we read about the paralytic. I'm just going to read it to you quickly so you guys will know that we're all talking about God. Jesus returned to Capernaum, and a few days later, the news went out that he was at home. So many people gathered together that there was no longer room for them, not even near the door. And Jesus was discussing with them the word of God. Then they came bringing to him a paralyzed man who was being carried by 4 men. When they were unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above Jesus. And when they had dug out an opening, they let down the mat on which the paralyzed man was lying. Hey guys, I'm reading to you this in English so you'll be participating in prayer. So pay attention. Listen up, please. So when Jesus saw their active faith springing from confidence in him, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." But some of the scribes were sitting there debating in their heart the implication of what Jesus had just said. And Jesus said, they said, why does this man talk that way? He's blaspheming. Who can forgive sin, remove guilt, and nullify sin's penalty, and assign righteousness, except God alone? Immediately, Jesus, being fully aware of their hostility and knowing in his spirit that they were thinking this, he said to them, "Why are you debating and arguing about these things in your heart?" Which is easier to say? Which is easier to say to the paralyzed man, "Your sins are forgiven," or to say, "Get up and pick up your mat and walk"? But so that you may know that the Son of Man has the authority and the power on earth to forgive sins, he said to the paralyzed man, "I say to you, get up, pick up your mat, and go home." And he got up and immediately picked up the mat and went out before them all, so that they all were astonished
And they glorified and praised God, saying, we have never seen anything like this. Amen? You go home and read some more. Praise the Lord. Amen. Amen. So now you hear the word of God. Sponsored by Amen. The Lord clôturer. Is it open? Still sponsored by You want to read more? We can read more at home.